Hey, bonjour tout le monde! 31e vidéo aujourd'hui du challenge protection. On va jouer Miles Morales Spider-Man contre le moule initial. Vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je ne jouerai pas un deck que j'ai créé. C'est un deck de la communauté sur Marvel CDB et c'est un deck de HQWAG ou HQWAG. J'espère que je te débaptise pas HQ, qui des fois commente en fait les vidéos. Donc je suis vraiment content de jouer un des decks de la communauté. Et c'est un deck bon, évidemment en protection où on va se concentrer sur une thématique, une récursion avec Pinpoint et les améliorations. Donc, je vais expliquer le deck. J'espère que je vais l'expliquer de la meilleure façon possible. Si jamais tu veux renchérir en commentaire, n'hésite pas. Ça va me faire un grand plaisir de te lire. Je pense que les gens aussi. Donc, l'idée, en fait, c'est de jouer avec Pinpoint. Pinpoint, c'est un allié qui est champion. Donc, on peut le jouer puisqu'on a un trait champion avec Spider-Man. On peut juste le jouer uniquement si on a le trait champion. Et il y a une interruption forcée. Quand une carte de joueur qui est en jeu et qui va dans la défausse, dans une pile de défausse, on peut l'incliner lui et remélanger cette carte-là dans le deck de son propriétaire. Donc, tous les decks cartes joueurs, c'est évidemment les cartes bleues, comme ça. Et c'est des cartes qui sont en jeu. Donc, les événements, ça ne fonctionne pas, mais tout ce qui est allié, amélioration, soutien, etc., etc., donc ça fonctionne avec Pinpoint. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une récursion avec deux améliorations. Donc, c'est le pouvoir intérieur et le mécanisme de défense qui fonctionne très bien avec, en fait, qui dit qu'on va utiliser, en fait, les capacités de rayon venimeux ainsi que camouflage d'araignée de Spider-Man Miles Morales. Donc, le pouvoir intérieur, après que votre héros a utilisé un pouvoir de base, dans les deux cas, c'est la même chose, sauf que lui, on va utiliser le rayon venimeux, et l'autre, c'est le camouflage d'araignée. Donc, qu'est-ce qu'il fait Miles? Qu'est-ce qu'il fait Spider-Man? Donc, le rayon venimeux, son spécial, c'est on fait 2 dégâts à un ennemi et on le sonne. C'est très, très bon. En plus, c'est pas obligé d'être le même ennemi qu'on a attaqué. C'est spécifié, donc c'est parfait. Bon, en fait, ça n'est pas spécifié, donc c'est parfait. Et l'autre capacité qui, je pense, même encore meilleure de mon côté, je la préfère. On donne un état tenace à Spider-Man et on désoriente un ennemi. Donc, c'est vraiment, vraiment très bon. Donc, le but, en fait, ça va être de jouer ces améliorations-là, non ces événements-là, et de les remélanger avec Pinpoint. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Spider-Man aussi, on a une capacité dans sa portion alter ego qui remélange, en fait, quand on est passé sous cette forme, on remélange une carte du set de Spider-Man dans la défense. Donc, ça, c'est n'importe quelle carte, ça, c'est du set Spider-Man, ça peut être même des événements. Donc, il y a deux façons de remélanger ces deux améliorations-là. Évidemment, on peut remélanger d'autres choses. On peut mélanger le lance-toile aussi, qui peut être très, très bien, et on peut remélanger des alliés. Donc, on va voir, on a plein d'alliés qui est intéressant à remélanger. Donc, l'idée du deck, c'est ça, mais on va un peu plus loin. Il y a deux choses que j'aime dans ce deck-là. L'idée de Pinpoint de remélanger, et l'autre chose que j'aime, en fait, c'est de jouer beaucoup d'alliés. Donc, quand on joue en Web Warriors, souvent, on va vouloir avoir plusieurs alliés pour bénéficier, exemple, des traits avec, par exemple, Spider UK, qui va bloquer et avoir faire beaucoup de dégâts puisqu'on va avoir à peu près 5 Web Warriors. Dans cette version-ci, on peut avoir jusqu'à 6 Web Warriors. Et comment on va le faire? Si on va le faire avec Nulle part. Donc, Nulle part, c'est un soutien plutôt et non une amélioration. C'est un soutien qui dit qu'on peut jouer uniquement sur le trait gardien. Bon, ça, on va y revenir et ça augmente de 1 le nombre d'alliés. En plus de ça, si jamais on joue un allié, on pioche des cartes. Cette portion-là va l'ignorer. La portion gardien va l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'on va aller le chercher avec construire un soutien. Construire un soutien nous dit qu'on va aller chercher un soutien qui coûte 3 ou moins dans son deck ou sa défense. Donc, le but, c'est d'aller, avec le construire soutien, aller chercher le nulle part. Et par la suite, on peut avoir 4 alliés en jeu, dont Pinpoint et 3 autres Web Warriors. Ou si on veut, juste jouer plein de Web Warriors aussi, ça fonctionne très bien. Donc, il y a vraiment une bonne récursion. J'aime beaucoup ça. 44 cartes. Avec tout ça, on va avoir des alliés qu'on va voir, on va avoir d'autres choses qui est intéressant. On a un petit paquet, en fait, package de défense, donc de défense parfaite un peu. En fait, on va avoir 3 défenses désespérées qui nous dit qu'on a 2 plus de défense et qu'on peut retracer notre personnage. Et on n'a pas aujourd'hui qui nous permet d'avoir plus de défense et de retirer 2 d'une manigance. En fait, c'est de la... non, c'est d'une manigance. On peut retirer de la menace de n'importe quelle manigance. Donc ça, c'est intéressant. Avec ces 6 cartes d'événements de défense-là, on a un air d'acier pour nous donner des ressources pour la défense. Et ce qu'on va avoir aussi, c'est des petits éléments de défense. Donc, la vis blindée pour faire des dégâts et la vis blindée pour augmenter notre défense pour avoir 2, 2, 3.
et l'armure électrostatique pour avoir faire des petits dégâts, donc c'est très bien. Contre le Nanas, on va le voir avec le moule initial, j'ai fait quelques parties, c'est vraiment bien. Donc, on a ça aussi. On va avoir un entraînement spécialisé qui est toujours bon, donc circonstanciel, on peut augmenter notre défense, on peut faire d'autres choses, mais pour la défense, quand même bien. Surtout qu'on va pouvoir redresser Spider-Man, puisqu'on va jouer, évidemment, Spider-Man Peter Parker en version allié basic. Donc, allié basique. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? On va parler des alliés. Donc, des alliés, on va avoir Spider-Man. Et Spider-Man ici, vraiment très bien, puisque, bon, c'est toujours bon, Spider-Man. Et on va rajouter une barrière énergétique pour pouvoir le garder le plus longtemps possible sur le jeu. Donc, la barrière énergétique, on se rappelle, à chaque fois qu'un personnage est censé subir des dégâts, on gaspille de l'énergie, donc des ressources d'énergie pour pouvoir prévenir ce dégât-là. Et avec les lance-toiles, c'est facile d'avoir les ressources qu'on veut. Donc, ça, c'est très bien. On va avoir SPDR classique. On va avoir Ghost Spider ici, qui peut permettre de nous chercher des événements. Donc, ça, très bien aussi, on va revenir avec les événements. On a Madame Web, donc Madame Web qui peut enlever des cartes et remélanger, pas remélanger, mais plutôt changer l'ordre des cartes. Donc, on va les sonder. Ça, c'est vraiment très bien. Si on a carte 6 Web Warrior, on peut regarder les 6 prochaines cartes. Donc, ça, c'est vraiment bon. On a un style classique, Spider-Man UK classique. On ne joue pas Scarlet Spider. Pourquoi? Ça nous prend une place d'allié et on a la barrière énergétique avec le lance-toile qui vient en fait compenser Scarlet Spider. Donc, c'est vraiment très bien. On a les 3 ressources doubles dans le standard. On va avoir le pouvoir de chacun de nous qui en fait, est pratique pour dans le Spider-Verse et nos 4 alliés basiques. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est une ressource Joker. Donc, on peut l'utiliser pour le lance-toile et lancer de toile plutôt et se balancer qui nous demande des ressources spécifiques pour utiliser notre capacité spéciale. Donc, ça, c'est vraiment très bien aussi. En plus de ça, d'avoir une ressource Joker, ça peut nous aider pour justement le bouclier énergétique. Et la dernière chose que j'aime beaucoup de ce deck-là, c'est d'inclure en fait le Docteur Sinclair. Pourquoi? Parce que le Docteur Sinclair, on peut gagner de la vie. Et avec Miles, on a 4 de récupération de base. Donc, c'est vraiment très bien. Et pour augmenter en fait nos points de vie, notre récupération, on va avoir temps mort et endurance. Donc, un petit combo vraiment intéressant. Ce petit combo-là, je l'aime toujours quand on peut l'inclure facilement. Et en plus de ça, c'est relativement facile de pouvoir payer sa ressource mentale. En fait, il faut faire attention parce que c'est une ressource de héros. Donc, on a quelques ressources mentales, dont justement les pas aujourd'hui, qui sont des ressources mentales. Donc, des fois, ça peut nous bloquer, mais le fait d'avoir un pouvoir en chacun de nous de plus, ça peut nous aider aussi. Parce que des ressources mentales, ça va être la petite difficulté avec cette carte-là, donc de récupérer. Mais c'est vraiment très, très, très bon. Sinon, l'autre chose que j'aime beaucoup de Miles, qui est inclus automatiquement dans le deck, c'est sa carte signature double vie, qui nous permet en fait de changer de forme, de nous redresser si on utilise des ressources de points. Encore une fois, il faut faire attention, si on s'en va en alter ego, on ne pourra pas utiliser nos lance-toiles, donc ça nous bloque un petit peu. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, le reste est standard, le toile de vie du destin, les cartes de base de Miles. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. Donc, l'idée derrière va bien fonctionner. On va voir ça à l'instant avec le setup du moule initial. Pour le setup rapide de l'usine de Sentinelle et du moule initial, donc le moule initial va avoir un état tenace, puisque ténacité. Il y a une interruption forcée. Quand il manigance, on défausse des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un sbire, on le met en jeu. Et ce qu'il faut vraiment, vraiment se rappeler, c'est qu'on ne révèle pas le sbire, on le met en jeu tout simplement, on ne fait pas l'effet révélé. L'usine de Sentinelle, ça commence avec une menace. Chaque sbire Sentinelle gagne le trait garde. D'accord. Et une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à temps qu'on défausse un Sentinelle qu'on va mettre en jeu. Donc, ce qui est triste avec ce scénario-là, c'est vraiment le moule initial qui est robuste. Donc, on ne pourra pas utiliser le plein potentiel de Miles. Mais c'est pas grave. On peut voir aussi avec Miles, ce qui va être intéressant, c'est de jouer des scénarios. Bon, on va voir s'il est bon pour des scénarios où on ne peut pas sonner désorienter l'ennemi. Et on peut quand même sonner désorienter les sbires, puis on va avoir beaucoup de sbires dans le scénario. Donc, sonner des sbires, c'est pas plus mal non plus. Donc, on mélange, on défausse jusqu'à temps que je trouve un sbire, ça va être le Sentinelle Mark 5. Donc, 5 points de vie, il fait rien d'autre.
Donc, c'est correct. Nous aussi, pour l'usine de Sentinelle, ça nous disait de gagner Magneto, qui ne compte pas dans la limite d'alliés. Et Magneto, à chaque fois qu'il va vaincre un sbire Sentinelle, il va se soigner d'un point de vie. Donc ça, c'est mélangé. On y va. Ressources doubles, mécanisme de défense, lance-toile, Spider-UK, le pouvoir de chacun de nous, et lancer de toile. C'est quand même bien. C'est quand même très bien. Spider-UK, je pense qu'il va beaucoup nous aider dans ce scénario-là, ça me tente beaucoup de le garder. Avec une ressource double et n'importe quoi d'autre. Lancer de toile, puis mécanisme de défense. On va essayer de les garder. Donc, une, deux, barrière énergétique et dans le Spider-Verse, 2 cartes que je ne veux pas voir en ce moment, mais c'est parti. donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 1, 2, 3 pour jouer Spider-UK. On va utiliser 1 pour jouer le lance-toile, qui va arriver avec 3 jetons. On va aller en héros. On va aller attaquer 2, attaquer 3. Il va mourir. Il se soigne, il n'y a pas de dégâts. Dégâts consécutifs. On va utiliser 1, 2 pour camouflage. Quoique je vais utiliser camouflage avant d'attaquer de base pour avoir un état tenace. On va faire ça. Alors, quoique, c'est pas bien grave, je peux attendre aussi. Bon, on va attendre. Je l'ai fait. Mon erreur, c'est bon. Donc, on se redresse. Et Spider-Wiki ne ferait rien. Donc, lancer de toile, temps mort, construire un soutien, ressources doubles et double vie. OK. Parfait. Tour du méchant, 2. Il va nous attaquer de 3. On va le prendre. 1, 2, 3. Rajouter 1 sur poursuivi par le passé. Donc, c'est ici. 4 de rencontre. Sentinelle Mark 3 qui va arriver, il va aller chercher. Le Sentinelle Mark... non, c'est Mark 2. Il va aller chercher. Opération Tolérance 0. Ici. Donc, avec 3, et si ça tombe bien que ce soit lui, je vais pouvoir, avec Spider-UK, j'ai 2 WebWire, je vais pouvoir le gérer sans même l'attaquer. Donc, on va... quoi que je peux le faire avec Magneto aussi, quand je pense. Là. Donc, pour l'instant, j'avoue que Spider-UK, vu que Magneto est là, il est intimidé par Magneto. OK. Ça, c'est bon. C'est à mon tour. Double vie, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est vrai qu'il faudrait bien que je rentre de 3 de dégâts, hein, ça jamais. Construire un soutien, ça peut être bien. Donc, on va utiliser 1 pour le lance-toile. Ça, c'est bon. On va utiliser notre ressource double. Construire un soutien. Un autre lance-toile pour temps mort. Donc, temps mort, ça va augmenter notre récupération de plus 2. Ça, c'est bon. Parfait. Quoique Magneto, je peux l'utiliser aussi pour gérer des choses. Je ne veux pas piocher nulle part. Donc, juste pour ça, ça me tente quasiment d'aller gérer ça ici. On va les contrer de 1. On va les contrer de 2. On va activer la capacité camouflage. En fait, ça va s'en aller. On va aller chercher temps mort tout de suite. Nulle part, plutôt. Donc, nulle part. On va aller le chercher tout de suite. Nulle part ici. On va tout mettre les affaires passifs en dessous de Spider-Man. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parfait. On utilise la capacité de mécanisme de défense. Donc, on va avoir un état de tenace. Parfait. Ensuite de ça, Magneto va le tuer. Parce que ça me tente qu'il le tue. Donc, c'est ici. C'est parfait. J'ai beaucoup de ressources. Défense désespérée, pas aujourd'hui. Spider-Man, oh, ça c'est intéressant. Oh, Genki, ça c'est vraiment intéressant. OK, vraiment beaucoup de choses intéressantes. Dans l'idée. On veut tout jouer. OK, on verra. Donc, tour du vilain, 3, il nous attaque, on ne bloquera pas, j'ai tenace. Plus 2, ça s'en va. 4 rencontres. Rejetons du moule initial. Bon, il va nous attaquer encore une fois. Et là, c'est plate à dire, mais je pense que je vais juste bloquer pour ne pas subir trop de dégâts. 1, 2, 3,
4, on va subir 2, on va arriver à 4. Parfait. C'est triste quand Genki... Ah, mais quoi qu'un Genki, je peux le remélanger. C'est pas si grave que ça. On va jouer la toile de vie du destin. Et on va utiliser un, deux, trois ressources pour jouer Spider-Man. Lui, il y avait un dégât consécutif aussi que j'ai manqué. Et c'est pas, j'ai des petites affaires à 3, mais on va les retirer 2. 1. Là, je fais un petit peu vite. Dégâts consécutifs ici. Lui, il se redresse. On va les retirer 2 de menaces ici, juste pour s'assurer de gérer tout. Et on va y aller comme ça. J'étais à 4 points de vie. OK. Endurance, acrobatie, silk, défense désespérée et un lancer de toile. Ça, c'est intéressant. Défense désespérée, silk. OK. Je pourrais jouer silk, je pourrais jouer endurance. Je peux jouer une défense désespérée. Avec l'acrobatie, je m'en fous. On va aller comme ça. 1, 2. Il nous attaque. On va bloquer avec Spider-Man, puis on va utiliser une défense désespérée en se croisant les doigts. 3 plus 2. Malheureusement, je vais subir 1. 4 rencontres. Rejeton du moule initial. OK, encore. Il va nous attaquer encore. Et ben là, c'est triste à dire, mais je vais garder mon Spider-Man. Donc, Spider-Wiki va bloquer. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 Web Warrior. Donc, le Tenace va sauter. Et lui va subir 3 plus 1, 4. Donc, il va mourir. Par contre, je pioche une carte, donc c'est pas perdu. Parfait. Donc, ça, c'est beau. Dans notre tour, on va utiliser une ressource, 2 ressources pour jouer Silk. On va aller voir le deck, en fait, au complet. Là, les rejetons, et je ne sais pas combien il y en a, mais ça commence à me taper sur les nerfs. Je pense que je vais juste utiliser pour enlever le renfort sous le feu. Ça pourrait être bien. Ou Sniss Frappe. Je pense qu'on va enlever Sniss Frappe. Ça va être ça. Et là, j'ai envie de jouer un peu avec le feu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec Spider-Man, retirer 2 ici, redresser lui. Il va se prendre un dégât consécutif. Je vais utiliser 1 pour endurance, on va monter à 6. Je vais aller en alter ego pour remélanger. Je pense que je vais remélanger Genki en fait, parce que Genki, ça va être bien de piocher des cartes sur le long terme. Comme ça ici. Et je vais, avec temps mort, aller à 12, qui est mon maximum de points de vie. Donc, on va aller comme ça. On va se redresser, piocher nos 6 cartes. En ce moment, je gère, donc ça va. Parfait, entraînement spécialisé. Plus 1 ici, plus 3, parce que lui, il va m'engasser. On va défausser jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. C'est parfait que ce soit lui. Le sentinelle, cible à le sentinelle marque 5. Cible éliminée. Parfait. Tant que je suis engagé avec un sbire sentinelle, je ne peux pas passer sous forme de héros alter ego. Donc ça, c'est correct. Lui va m'engasser de 1, va arriver à 4. 4 de rencontre. Alliance machiavélique. Ouais, là, ça, j'aurais pas aimé ça. J'aurais aimé ça attendre un peu, parce que ça va me donner ça ici et ça ici. Et malheureusement, vu que je suis en alter ego, lui il va avoir tenace. Et ça va rajouter un jeton d'accélération dessus. C'est vraiment pas ce que je voulais. Ouais, c'est vraiment pas ce que je voulais. Bon. Mais en même temps, j'ai un se balancer. Donc, ça, c'est quand même bien. Je vais aller en héros.
je vais utiliser ce balancer avec, c'est plate à dire, mais un entraînement spécialisé et nerf d'acier. Des affaires que pour l'instant, je ne veux pas avoir. Donc, je vais retirer 4 ici, ce qui va désorienter un ennemi. Donc, je vais désorienter, ça change vraiment rien, mais je vais désorienter... quoi que ça change quelque chose. Oui, ça change quelque chose. Je vais désorienter le rôdeur. Silk va aller faire un dégât sur le rôdeur pour enlever son état tenace. Elle va se prendre un dégât consécutif. Ensuite de ça, Miles va aller faire 2. Magneto va aller faire 3. Il va mourir, il va se soigner. Parfait. Là, moi, ma barrière énergétique, elle est en bas, fait que ça va être dur, ça va être long avant que je fasse quelque chose avec lui. Donc là, j'ai le choix entre... Ben, je peux jouer les deux, dans le fond. Je peux jouer une veste blindée et je peux jouer soit le lance-toile ou SPDR. Si je joue le lance-toile, je le tue, puis je fais 2 de dégâts à quelque part, ou SPDR. Non, on va jouer le lance-toile. Donc ça s'en va. Je vais jouer le lance-toile, je vais faire 4 de dégâts dessus. Puis le 2 dégâts, je vais l'appliquer sur... que dégâts sur lui? Ça va le sonner aussi. Par la suite, je vais sonner un ennemi puis faire des dégâts. Donc, je pourrais sonner lui et faire 2 dégâts sur lui là-bas. Qu'est-ce que je fais? Ou je m'occupe du rôdeur puis il finit. Il est mort. Ah, je vais m'occuper du rôdeur. Le rôdeur va être mort. Parfait. Ça va quand même bien. Genki, Dr. Sinclair, Jefferson Davis, ressource double. Une autre ressource double qui est rendue là? Non, double vie. Non, c'est pas pire. Double vie, c'est quand même bien. OK. Mais je peux pas y aller de toute façon. Donc, j'étais à 12. Lui, va... Ça va à 5. T'inquiète 3. Je vais le prendre. 4. Je vais aller à 8. 4 rencontres. Un sentinelle marque 8. Et tout commence très... C'est bien difficile. Ça commence tough. OK. Parfait. Lui, quand il rentre en jeu, je prends le plus haut. Donc, il va avoir tenace. Et à chaque fois qu'il attaque, il y a tenace. Ah! OK. Avec 8 points de vie. Ouh là là. OK. On va commencer par se retirer ça. On va... Avec Jefferson, on va jouer double vie. Se redresser, retourner, changer de forme, se redresser. On va utiliser Genki qui va nous permettre de piocher des cartes à partir de maintenant. Oh, j'ai un pouvoir intérieur. Ce qui est mieux que le Docteur Saint-Clair. Quoique j'ai tout pour le Docteur Saint-Clair, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Quoique je peux aussi Silk faire des dégâts. Non, mais il va m'attaquer de 5, lui. Non, je vais jouer le pouvoir intérieur. Je ne gagnerai pas 6. Je vais aller en héros. Lui, il est redressé. Je ne sais pas pourquoi il était tapé. Il devrait être redressé. Je vais aller faire... Je vais aller faire 2 ici. Après avoir utilisé un pouvoir de base, je vais défausser ça pour rayon venimeux. Donc, on va sonner infliger 2 dégâts et sonner l'ennemi. Je vais conserver Silk, donc je vais quand même le faire sur le tenace et il va être sonné. Ça va me donner un petit peu de temps. Parfait. Défense désespérée, acrobatie. Oh, acrobatie, ça devenait bon. Défense parfaite, se balancer. Se balancer, c'est quand même bon. OK. Plus 1. Lui va nous attaquer. Il va nous attaquer et je ne bloquerai pas. Je suis à 3 de défense. Je peux avoir une défense parfaite, mais c'est qu'est-ce que je fais à mon tour. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider.
cas, je pourrais faire 2 dégâts ici, 3 dégâts, 4, 5, 8, le tuer. Ce qui pourrait être bien. Donc, si je conserve ça... Non, on va le prendre. 3 plus... vous êtes sonné. Ah, OK. Ben, pas grave. Je suis sonné. Je tombe à 5. Carte de rencontre. Bouclier activé. Lui, il s'activerait. Donc, il est sonné. Donner un état de tenace à chaque B sentinelle en jeu. Bon, finalement, hein, ça va être un petit peu différent mon plan. OK. Syl va aller attaquer lui pour enlever le tenace. Elle va mourir. Je vais piocher une carte. On va voir ce que ça donne. Oh, pinpoint. OK. Bouclier va revenir. Donc, ça, c'est comme si je ne l'avais pas. C'est comme si je ne l'avais pas. J'étais à 5 points de vie. Donc, voici ce qu'on va faire. Je vais aller attaquer, retirer le sonner. Juste voir si je peux le garder pour plus tard. On va utiliser se balancer avec Madame Web et une défense désespérée. On va aller retirer 4 ici, désorienter un ennemi et gagner un état tenace. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, je vais tenter de piocher des fossés. Piocher et... défausser. Je vais peut-être garder pinpoint. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Quoique non, je ne suis pas obligé de les garder pour l'instant. On va faire du setup à la place. Arme électrostatique. Acrobatie sur lui qui va faire 5 de dégâts. Je vais perdre ça ici. Je vais finir avec Magnéto. Donc, lui va mourir. Comme ça, j'ai un beau board clean. Beaucoup de setup. Et je vais avoir une 4 rencontres. OK. Il est à 14 points de vie. Mais maintenant, à chaque fois que je bloque, je lui fais des dégâts. C'est quand même pas si mal. J'ai un Spider-Man Peter Parker qui a bien hâte d'avoir sa barrière énergétique. Parfait. Donc, lance-toile, Silk, Jefferson Davis et une ressource peut-être double. OK. Tour du vilain. 3, je vais le prendre parce que je suis tenace. Donc, 3 plus 6 cibles éliminées là. Une cible éliminée n'est pas là, donc on ne le met pas en 4 rencontres face cachée. Ça, c'est beau. 2 cartes. La première, c'est un inoculé inoculé un virus informatique. Une fois que je vais avoir déjoué ça, ça a de victoire, ça s'en va. Et en plus de ça, ça fait des dégâts aux sbires sentinelles. Donc, j'espère qu'il va y avoir un sbire sentinelle ici. Non, mais ça le rend fort. Donner une état de tenace à chaque sbire sentinelle, sinon renfort. Nul n'est à l'abri. Bon, je crois que c'est pas super, nul n'est à l'abri. Ça ici, et je défausse une carte. Pas de défaut de 4, mais je veux dire un soutien ou une amélioration. Ça va être l'armure électrostatique. Parfait, c'est à mon tour. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? On va retirer 2 là. Pourquoi non, j'ai oublié d'en mettre un ici. Ces 2 là. On va utiliser Silk pour aller retirer. Plan machiavélique, cousson de dessin. Se rapprocher, c'est une traîtrise, il faut que j'enlève. On va aller enlever son dessin. Ça, c'est fait. Utiliser une lance-toile. Je pense que lui était redressé, mais c'est pas grave. On va utiliser lance-toile pareil. Et Silk va aller retirer un là. Elle va se prendre un dégât consécutif. Et on va se redresser. Donc, le pouvoir intérieur, lancer de toile, le bouclier énergétique, acrobatie et pas aujourd'hui. Parfait, on en ajoute 2 ici avec le jeton accélération.
Va nous attaquer, on va les bloquer avec Silk. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, elle meurt. Je vais piocher une carte avec la toile de vie du destin. Carte de rencontre, plan machiavélique, ça monte à 6. C'est correct. Donc, avant de l'oublier, on va jouer une barrière énergétique. Maintenant, sur Spider-Man, c'est l'idée de la barrière énergétique. Rayon venimeux, pas aujourd'hui. J'ai-tu quelque chose qui enlève la menace? Non, toutes des choses qui font des dégâts. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Puis j'ai pas beaucoup de ressources d'énergie. Ok, on va piocher défausser. Je pense pas dans l'alter ego. Piocher. Oh, ça c'est bon. Défausser. On va défausser un lancer de toile, je crois. Non, on va défausser un peu aujourd'hui. Parfait. Spider-Man va aller contrer 2. Utiliser une défense énergétique pour ne pas subir de dégâts. Donc, juste avant, on va les retirer 2 ici. Ensuite, Spider-Man va retirer 2. Va redresser Spider-Man. Il va les retirer là. Et on va faire 2 dégâts sur lui. Parfait. Ensuite, on va utiliser une, 2 pour faire 4 de dégâts à un ennemi. On va aller à 8. Et on va y faire 2 dégâts supplémentaires puisqu'on va utiliser le rayon venimeux. Donc, voilà, 6. Et on va utiliser une carte pour jouer le pouvoir intérieur. Et ça va être tout pour ce tour-là. On s'en sort plutôt bien. Mais là, j'ai plus de défense. Pour aujourd'hui, double vie, lance-toile et SPDR. OK, je pense qu'on va utiliser un double vie pour aujourd'hui. 3. On va nous attaquer, on va bloquer Spidey. On va utiliser pas aujourd'hui. Donc, on va voir, j'ai 5 de défense contre 3, plus 3. Malheureusement, je subis 1. J'ai pas de défense parfaite. C'est pas plus grave. 4 rencontres. Encore un inoculé que j'ai oublié d'enlever d'ici. Je l'ai contré, mais c'est dans la pile de victoire. Parfait. Donc, 4. Ce qu'on fait avec tout ça, j'ai besoin de mon énergie. Donc, on va utiliser 1, 2 pour aller se redresser et remélanger une carte signature. J'ai envie de remélanger une double vie puisque j'en aurai plus de double vie dans mon deck. On va aller se soigner de 6. On va aller se soigner de 6. On va aller à 10. Ensuite, on va aller un héros. Lui, il va aller contrer de 2 ici et utiliser... Je vais garder SPDR, donc utiliser... Ah non, juste avant, on va piocher une carte quand je vais être en alter ego. OK. On peut quand même faire ça. Utiliser ça pour pas qu'il meure. Redresser Spidey. Donc ça va être comme ça. Spidey va aller retirer 2 là, plus de victoire, faire 2. On va aller à 4. On va utiliser SPDR, on va aller faire 1 avec SPDR. Et malheureusement, lui, c'est un sentinelle. Une fois qu'il a vaincu un sbire sentinelle. Et rendu où je suis rendu, ben, Magneto va aller tuer lui. Il va être mon initial numéro 2. Donc, non, plutôt numéro 3. Stade 3 avec Tenace. Et ça sera ça mon tour, je crois. Ça, c'est pas une réponse forcée. Donc, je suis pas obligé de le faire. Mon pouvoir, je vais attendre qu'il y ait des ennemis dessus. Sur le jeu, plutôt. Donc, parfait. Dans le Spider-Verse, se balancer. Docteur Saint-Clair qui revient. Entraînement spécialisé et se balancer. Je suis allé voir c'est quoi mes alliés. J'ai Silk. Et c'est tout. Ça aurait été bien d'avoir un petit Spider UK. Donc, on y va. Plus 1. Il va nous attaquer de 4 maintenant. Et j'ai pas d'élément de défense. Je pense que... Au point où je suis rendu, je gère bien. Je vais quand même défendre de 3. 1, 2. Je vais subir 3 de dégâts. À la 7. 4 de rencontre. J'ai pas de sbire. Donc, on va changer de 4. Lui, il a ténacité. On va aller chercher une barrière énergétique qui est justement ici. Et avec une fois révélé, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est le Sentinelle Mark III.
Parfait. C'est à mon tour. SPDR va aller contrer de 2 ici pour qu'elle revienne à ma main et piocher une carte. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... une ressource. En fait, je veux jouer SPDR encore, donc on va utiliser se balancer avec se balancer pour jouer SPDR, pour enlever le tenace ici, et elle va subir un dégât consécutif. Magneto va aller le tuer, puis Magneto, il me semble qu'il était à 2. Il va rester à 2. Donc, ça, c'est beau. Je peux utiliser encore Spidey ici. Ensuite, on va utiliser une ressource pour... Et puis 2 ressources. Je suis entraînement spécialisé ou Dr. Saint-Clair? Sur le long terme, je pense que l'entraînement spécialisé va me faire piocher des cartes, fait que ça va être mieux. Parce que ce que je pourrais faire, c'est jouer entraînement spécialisé et dans le Spider-Verse. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte, défausser une carte. On va voir. Piocher, défausser. Pas besoin. Sauf que je n'utiliserai pas Spider-Man, mais c'est pas grave. Des fois, on n'utilisera pas la barrière toujours. Donc, on va attendre un peu. Ce qu'on va faire ici, dans ce cas-ci, ça va être de jouer un entraînement spécialisé. Lance-toile avec dans le Spider-Verse en inclinant la toile de vie du destin pour rapporter Go Spider. On se rappelle encore, ça fait longtemps, mais nulle part est en dessous de Spider-Man. Donc, on a encore une place d'allié. Elle va... On va aller faire des dégâts, en fait, parce que c'est bien beau ça, mais j'ai besoin de faire des dégâts. Donc, on va aller faire des dégâts ici, prendre un dégât consécutif, et ça va ressembler à ça pour l'instant. J'étais à 7 points de vie. On va voir pour la suite. Donc, lancer de toile, acrobatie, pinpoint. Lui, il faudrait peut-être que je le joue éventuellement. Nerf d'acier. Parfait. Juste voir ce que je fais. À mon tour, je vais jouer pinpoint et SPDR qui va revenir. Ghost Spider, je pourrais la jouer aussi pour piocher des cartes. Donc, ce qu'on va faire, lui, il va nous attaquer. On va racheter 1. Il va nous attaquer. On va les bloquer avec Ghost Spider. Il va nous attaquer de 6. Elle va mourir. Et quand elle quitte le jeu, on va aller chercher un événement. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est une double vie. Ensuite, il va y avoir une carte en rencontre. Ah, puis ensuite, je vais piocher une carte. Ça, c'est l'interruption. Pour ça, j'ai une réponse. Donc, c'est l'interruption en premier. Je vais avoir la réponse après. Donc, la réponse après. Enamor, avec le WebWire, je vais piocher une carte qui va être Spider UK. Lui, c'est notre carte rencontre. Il nous attaque de 2, il a coup rapide. Parfait. C'est à notre tour. À notre tour, j'ai besoin de mon Spider UK pour double vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer 2 de menaces avec SPDR. On va les retirer ici. On va piocher une carte avec la toile de vie du destin. Je vais par la suite utiliser une et 2 ressources pour jouer pinpoint. Et là, on va y aller avec la thématique de HUAG. Je vais utiliser pinpoint dans 2 secondes. Ce qu'on va faire, c'est avec Spider-Man ici, on va les retirer 2 de menaces. On va les faire 2 de dégâts ici. Non, on va les retirer 2 de menaces. On va les retirer 2 de menaces. Utiliser le pouvoir intérieur, mais avec pinpoint, on va le rebrasser dans le deck. Et on va faire 2 dégâts et sonner un ennemi. Donc, ça va être pratique quand même de sonner des ennemis. Là, ce qui est plate, c'est que c'est ma seule carte de combat, c'est Spider UK. Donc, on va utiliser double vie avec Spider UK quand même pour aller en alter ego et se redresser.
Au point que je suis rendu, on va aller se soigner de 6, aller à 11. Par la suite, on va piocher une carte, qui est une ressource double qu'on va utiliser pour jouer SPDR. On va utiliser cette carte-là pour mécanisme de défense. On va par la suite utiliser SPDR et faire un dégât et avoir un dégât consécutif pour SPDR. Je vais retourner en héros. On va utiliser Magnéto pour aller tuer le sentinelle. Il va se soigner. Parfait. Spider-Man, on va aller contrer ici. On va aller chercher... Là, c'est difficile. Qu'est-ce que je vais chercher? Il reste pas 3 points de vie. Lui, il est à 16 points de vie. Soit je le rush, ou soit... Donc, si j'attaque, je pioche des cartes. Ou j'ai plus de défense, ou à chaque fois que je subis des dégâts, je pioche une carte. Au point que j'en suis, je pourrais juste subir des dégâts plus foncés sur l'ennemi. Donc, je pense que l'idée, en fait, du deck, c'est d'aller chercher la défense et de jouer sur une défense parfaite. Je pense que c'est ça l'idée. Mais là, sachant que je peux rusher l'ennemi, ou je peux gérer de la menace aussi, je peux gérer les manigances. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il va faire le plus, lui, avec Spider-Man? Ça ne sera pas de défendre, ça va être d'attaquer. Dans le scénario qu'on est, je vais aller utiliser l'attaque. Donc, on va utiliser l'attaque. Donc, j'ai fait ça ici. Lui, je dois payer ma ressource d'énergie pour pas qu'il meure. Ça va redresser notre Spider-Man qui va aller faire 3 de dégâts. Et non, je n'utiliserai pas ça ici pour piocher une carte. Ah, quoi que oui, je vais l'utiliser. Ça sert à rien que je le fasse pas. Madame Web, je vais la défausser. Parfait. Elle n'a pas de ressources d'énergie, donc je la défausse. Une ressource d'énergie, pouvoir intérieur. Ah, moi, je l'ai utilisé le mécanisme de défense. Mais je n'ai pas de besoin. Je n'ai pas besoin de désorienter de façon l'ennemi. Des fois, ça vaut la peine de les conserver parce qu'on a le truc d'acrobatie qui est ici, arachnobatie, qui fait plus de dégâts pour les états sur les ennemis. Donc, ça vaut quand même la peine, je pense, de garder le mécanisme de défense. Parfait. Donc, Dr. Saint-Clair, Arachnobatie, justement, Arachnobatie, et un lancer de toile qui peut faire des dégâts supplémentaires. On va le rusher. Donc, 4, il va nous attaquer. On va bloquer pas, on est à 11 points de vie. Donc, 4 plus 3, on est à 7. J'ai rien dit, ça commence à faire mal. Donc, on est à 4 points de vie. 4 de rencontre, haché menu. Une fois révélé le rôdeur des attaques, s'il n'est pas là, ça le gang renfort. C'est la même chose. On attache au sbire, il n'y en a pas. On attache au sbire, il n'y en a pas. On a se rapprocher. Bon, parfait. C'est à mon tour. Se rapprocher arrive. Donc, on défausse une carte pour augmenter poursuivi par le passé. Se rapprocher, au début de notre tour, on défausse des cartes. Parfait. Et là, je crois qu'on va s'amuser, les amis. On va utiliser, en fait, Spider-Man pour aller attaquer 2. On va payer... Non, en fait, on va pas faire ça. On va utiliser Spider-Man ici de 3. Et on va piocher une carte. Spider-UK. OK. On va par la suite utiliser une ressource double et lancer toile pour faire 4 de dégâts. On va faire à 6. Étant donné que j'utilise une ressource d'énergie, on va y faire 2. Et on va sonner quelqu'un, mais il n'y aura pas de rien à sonner. Et ben, par la suite, en fait, ça va être relativement simple. Je peux faire plein de choses, mais on va utiliser 2, redresser lui et utiliser une ressource d'énergie. Parfait. Et aller attaquer 3. Parfait. Puis on aurait même pu faire bien d'autres choses. Jouer le Dr. Saint-Clair avant. Pourquoi pas. Et utiliser même camouflage, en fait, quand j'ai attaqué la dernière fois. Camouflage
Pinpoint. En fait, Pinpoint, comme ça plutôt. On remélange lui. Avoir un état tenace. Et ça ressemble à ça un peu le deck de HQ WAG. Ou HQ WAG. Donc, on a vu pas mal tout ce qu'on avait à voir, en fait, dans cette partie. On a vu la récursion de Pinpoint. Pas beaucoup, mais l'idée est là. Donc, de ce côté-ci. On a vu Temps mort, Endurance et le Docteur Sinclair. On a vu un peu le nulle part. Ici, j'aurais pas avoir un quatrième allié. Ça ne nous aurait pas dérangé. Donc, on a pas mal tout vu. C'est ça que j'aime, c'est quand je vous présente des decks de soit mes decks ou des decks des gens, au moins de voir la thématique du deck, et on l'a vu. Donc, ça, je suis bien content. La question qui tue, est-ce que je changerais des choses dans ce deck-là? En fait, je pense que oui. Mais ce qui est bien avec Marvel Champions, c'est qu'il y a tellement de cartes aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, qu'on pourrait jouer, on pourrait être 10 personnes autour d'une table, on fait chacun notre deck de Spider-Man, Miles Morales en protection, puis on aurait 10 decks différents. Et il n'y a pas de meilleur, il y a des meilleurs decks que d'autres, là, mais il n'y a pas de mauvaise idée. Des fois, l'idée est juste là, puis ça dépend de la personne qui contrôle le deck, qui le joue. Je l'ai testé cette semaine, ce deck-là, et j'ai testé une autre variante. Et j'aimais bien aussi l'autre variante, mais je pense que c'est juste une variante qui est plus personnelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé nulle part. J'ai enlevé Pinpoint de ce côté-là, mais j'ai conservé nulle part pour avoir 6 alliés en jeu, pour avoir Spider UK, Spider-Man, donc avoir un jeu un peu comme la semaine passée qu'on a vu, et Scarlet Spider. Donc, on avait nos 3 alliés, donc de ce côté-ci. J'ai essayé cette version-là, et mon quatrième emplacement avec Miles Morales, c'était pour jouer, juste tasser le tout, parce que ça n'a pas trop rapport, c'était pour jouer mon quatrième emplacement, c'était pour jouer toutes les autres alliés. Donc, on jouait SPDR, je jouais aussi Spider-Bite, parce que Spider-Bite, c'est vraiment bon avec ce deck-là, puisqu'on a deux... là, je suis en train de tout mélanger les cartes, là, mais on a, comme la semaine passée, on a trois techs dans notre deck. On a 2 lance-toiles et on a aussi l'arme électrostatique. Et pour réduire à 44, j'enlevais tous les événements de défense. Donc, je rajoutais 2 alliés. Je rajoutais un allié ici, un autre allié ici. Je descendais à 40 cartes et pas d'éléments de défense. Notre défense, c'était vraiment nos alliés. Et si jamais, exemple, un ennemi faisait un gros dommage, ben, je pouvais utiliser justement Scarlet Spider pour prendre tous les dégâts. Et on pouvait utiliser aussi, encore une fois, dans le Spider-Verse pour rapporter. J'avais 3 cibles qui étaient intéressantes. Ici, on en a 2. J'avais 3 cibles qui étaient intéressantes à rapporter. Et de cette façon-là, ce qui est bien de jouer Scarlet Spider, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer la barrière énergétique. Donc, je suis en train de tout défausser. Donc, le bouclier plutôt énergétique. Mais si jamais, parce que j'ai essayé plusieurs versions, si jamais on joue le bouclier énergétique, c'est quand même bon. Parce que si on n'a pas Scarlet Spider, le bouclier fait quelque chose. Et si on a le bouclier, c'est une cible de plus pour Spider-Bite. Donc ça, c'est bien. Donc, on a comme plusieurs façons de jouer autour de ça, mais je trouve que c'est un petit peu de l'abus de jouer le bouclier énergétique avec Scarlet Spider, mais quand même, ça nous donne une version de plus, parce que le bouclier énergétique, c'est super bon, mais le fait de toujours payer des ressources, c'est quand même déplaisant. Donc, sauf qu'on n'avait pas de récursion avec Pinpoint dans cette version-là. Mais j'aimais quand même beaucoup ça, de ne pas avoir à utiliser 7 cartes de défense. Donc, tout ça ici, ce paquet-là, avec Nerf d'acier. Donc, on enlevait cette carte-là pour acheter ça ici. Et c'est quoi j'ai rajouté d'autre aussi dans cette version-là? Je pense que j'avais un héliporteur où je conservais... Je pense que j'avais conservé les défenses désespérées, mais pas aujourd'hui. J'avais testé des decks. En tout cas, dans les versions que j'avais testées... Ah oui, c'est vrai, non, c'est pas ça que j'avais essayé. J'avais essayé le Spider Signal. Donc, le Spider Signal, c'est une amélioration qui permet que quand il y a une ressource, pas une ressource, mais une traîtrise qui apparaît du deck du méchant, en fait, si on l'annonce, on annule la traîtrise. Pourquoi j'aimais ça?
avec le Spider Signal, le signal de Spider-Man, je ne me rappelle plus en français comment ça s'appelle, c'est avec Madame Web. Le fait d'avoir 6 WebWire faisait en sorte qu'on pouvait avoir 6 cartes et le Spider Signal, on pouvait le gérer. Sinon, une autre version que j'ai testée, c'est que j'ai gardé Pinpoint, mais j'ai enlevé les défenses. Et je jouais justement avec Madame Web et Pinpoint. Puis je rapportais Madame Web avec 2 Spider Signal. De cette façon-là, Madame Web pouvait voir ce qu'il y avait. Puis les Spider Signal, on peut les rapporter dans le deck avec Pinpoint. Donc, on peut rapporter Pinpoint et Madame Web et faire une récursion. Donc ça, j'aimais beaucoup ça aussi, cette version-là. C'est pour ça que je dis, maintenant, avec les cartes qui existent, il existe tellement de cartes, on peut faire tellement de versions et ben, choisir la version que vous préférez, dans le fond. Donc, j'aime beaucoup ça avec plus d'alliés, bloquer avec des alliés, surtout en protection. Les alliés nous permettent de contrer aussi, ce que j'aime beaucoup. Donc, il fait un peu l'effet de pas aujourd'hui. Et en plus de jouer plus d'alliés, exemple, un Spider-Bite au lieu de pas aujourd'hui, ça bloque, peu importe le nombre de dégâts, même si j'ai pas une défense parfaite. Je suis pas obligé de bloquer avec Spider-Man. Je compte de 2, je pioche une carte en plus avec la toile de vie du destin. Donc ça, j'aimais beaucoup ça. Et dans cette version-là, je ne jouais pas tous les entraînements spécialisés. Donc, bref, ça serait à tester aussi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les WebWire et nulle part. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout en protection. Donc, ça risque d'être des cartes qu'on va revoir. Donc, l'idée, en fait, de HQWag va revenir probablement dans les prochaines versions de WebWire. Donc, ça serait à voir avec peut-être le Spider Cochon aussi. Bref, j'espère que vous avez aimé la partie. J'espère que vous avez aimé le deck. Encore une fois, allez liker, donc allez aimer son deck sur Marvel CDB. Testez ça, c'est vraiment, vraiment bien. Puis ça fonctionne même contre les ennemis qui ont robuste. C'est un peu moins efficace, mais ça fonctionne quand même. Donc, d'ici le prochain vidéo, donc on commence avec Nova, la prochaine vague. Je vous souhaite des belles parties, belle journée. On se voit pendant la semaine prochaine. Bye bye!